Dans son adresse ce dimanche 11 novembre 2018 à la presse, le gouverneur du Nord Kivu fustige ce qui se passe à Beni et appelle à l'intervention de tous pour que Beni recouvre sa sécurité. Parlant de la grève initiée par les étudiants de Goma et de Butembo pour compatir avec les leurs de Beni qui ne savent pas étudier à cause de l'insécurité, Julien Paluku pense que cesser les cours est une manière de donner de la force à l'ennemi et ce n'est pas de cette manière-là que la crise sera résolue. Il y a quelques jours que le nouveau chef d'état-major de nos forces armées a réaffirmé son engagement vraiment de permettre que la population de Beni passe les élections dans les meilleures conditions. C'est un engagement du chef d'état-major général de FARDC. Nous nous en tenons jusqu'aujourd'hui à cet engagement. Mais l'appel que je continuerai à faire chaque jour, c'est celui dirigé vers notre population pour dire que l'armée à elle seule ne gagne jamais une guerre. La guerre est toujours gagnée dans une complicité entre les forces armées et la population. Alors ce qui se passe à Beni, avec les mouvements observés ça et là, les appels à des villes mortes, l'absence des écoles, etc., tout ça, c'est un moyen de donner à l'ennemi une certaine force. L'ennemi se retrouve un peu fort lorsqu'il arrive nous tous à nous mettre presque KO, on ne sait plus rien faire. Or, nous ne devons pas laisser l'ennemi être fort parmi nous. On doit lui démontrer que malgré les problèmes qu'il nous impose, nous sommes là, nous résistons, armée, population, police et tous, nous résistons contre cet ennemi. C'est ça l'appel que je lance à la population de Beni. Mais est-ce que cette forme de solidarité est un moyen d'aider à terminer la guerre? Moi, je dis non. Si nous devons paralyser toutes nos activités pour dire, bon, comme il y a la guerre à Beni, alors arrêtons tout. Mais toute la vie va s'arrêter et ça sera alors l'asphyxie générale. Et donc, moi, je ne pense pas que les appels au boycott des études ou à des villes mortes puisse être pour nous une solution. Directeur des campagnes d'Emmanuel Ramazani Chadaria, province du Nord Kivu, Julien Paluku est rassuré d'aller aux élections et appelle tous les opposants à se préparer aussi pour ces élections, car pour lui, il est impossible de tricher avec la machine à voter. Ce que j'attends ça et là, c'est une crainte, c'est une peur des élections. Et c'est pourquoi ils évoquent des subterfuges. Oh, nous voulons aller aux élections, nous ne sommes pas sans machine à voter. Oh, nous voulons aller aux élections sans ceci. Oh, nous voulons aller aux élections. Il faut coupler les élections, une partie avec machine, une autre sans machine. Tous, vous savez que si aujourd'hui on dit qu'on revient au bulletin de vote, c'est qu'il n'y a pas élection le 23 décembre. Ou alors, nous allons considérer que l'opposition est dans une option de ne pas aller aux élections parce qu'elle sait qu'elle va les perdre. Mais si les gens veulent aller aux élections, la simple et l'unique stratégie, c'est quoi? C'est avoir les témoins dans les bureaux de vote. Vous avez les témoins, nous avons 80 000 bureaux de vote. Il suffira seulement d'avoir 80 000 témoins. Le soir, vous avez les procès-verbaux qui sont sortis de 80 000 bureaux de vote. Et vous avez vous-même les résultats, c'est tout. Non, il n'y a pas de vol. Je l'ai démontré plusieurs fois comment le vol est impossible avec la machine à voter. Ebola, c'est une maladie qui existe et personne n'a le droit d'intoxiquer la population pour dire que cette maladie n'existait pas afin de se donner une certaine popularité pour se faire élire aux élections de 2018, a conclu Julien Paluku, gouverneur du Nord Kivu.